Si tu te sens tendu, anxieux, stressé, angoissé, tu recherches ta place dans la vie, tu sens que ta vie n'a pas le sens que tu voudrais, alors cette vidéo, elle est pour toi. Imagine une vie où tu ne ressens plus de stress. Imagine une vie où tu sais que tu es à ta place, tu sais ce que tu dois faire et quelque part tu es sur les rails. Eh bien c'est possible, on va voir aujourd'hui les 2 clés qui vont te permettre d'implémenter ça. Alors reste avec moi jusqu'au bout, je t'offre un cadeau à la fin de cette vidéo. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver si tu es déjà abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. Dans tous les cas, commente, partage et enregistre cette vidéo pour mieux la retrouver. Je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique et j'aide les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes programmes et mes formations. Si tu es tendu, stressé, anxieux, angoissé, tu ne trouves pas ta place dans la vie, tu n'as pas une vie riche de sens comme tu voudrais, souvent, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu accuses l'extérieur. J'ai du stress parce que ma situation financière n'est pas OK. J'ai du stress parce que dans ma famille, il y a des conflits. J'ai du stress parce que je ne m'entends pas avec mon conjoint. J'ai du stress parce que je ne trouve pas ma place, etc. Et donc, on porte toujours notre responsabilité à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de 2 clés essentielles qui vont te permettre de supprimer littéralement le stress de ta vie. Et si je te dis ça, c'est que j'étais un angoissé, j'étais un contrôlant pas possible et j'étais stressé pour tout et n'importe quoi. Et comme toi, j'ai fait de l'hypnose, de la sophrologie, de la respiration, j'ai fait tas de trucs pour pouvoir lutter contre mon stress. Et il est là le problème, c'est qu'à partir du moment où on lutte contre quelque chose, eh bien, on le maintient. Et dès qu'on arrête de faire ce qu'on faisait, le stress revient. Je me suis dit, ça, c'est pas possible. Je peux pas continuer à méditer pendant des heures, etc., parce que bien entendu, j'ai fait de la méditation de façon prolongée. Et je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Et c'est cette autre chose dont je vais te parler là, maintenant. La première chose que j'ai pu constater, c'est que plus on se connaît, plus on connaît son potentiel, plus on connaît sa valeur et on sait l'utiliser, moins on a de stress dans sa vie. On a du stress, pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en soi. On est angoissé, pourquoi? De la même façon, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. On n'a pas confiance en soi parce qu'on a un manque d'estime de soi. On a un manque d'estime de soi parce qu'on ne se connaît pas. Donc la clé, c'est d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est un chemin. D'apprendre à connaître, effectivement, pourquoi on est incarné. On est tous incarnés pour quelque chose de précis. On a tous une place quelque part, entre guillemets, qui nous est attribuée. Sauf que quand on ne sait pas pourquoi on est incarné, on ne connaît pas cette place, eh bien on se sent perdu, angoissé, anxieux, etc. Et le but, donc, c'est de connaître ce qu'on appelle son contrat d'âme, sa mission de vie, et de savoir pourquoi tu es sur Terre, tout simplement. Et quand j'ai commencé à mettre en lumière les raisons pour lesquelles j'étais sur Terre et les raisons pour lesquelles, eh bien, je devais emprunter cette voie, je t'assure que le stress a disparu de ma vie. Et j'ai arrêté de faire de la cohérence cardiaque, de la méditation, etc. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis que ça, eh bien, c'est pas des solutions à long terme. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'hypnose, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, différentes respirations, de la méditation, etc. C'est génial. Mais si tu trouves les raisons pour lesquelles tu es incarné et que tu connais ta valeur, je peux t'assurer que, eh bien, tu auras beaucoup moins besoin de ça. Tu auras plaisir à le faire, mais tu n'en auras pas besoin. Et c'est de ça dont je te parle. Et ce chemin de la connaissance de soi, eh bien, il se fait pas en un claquement de doigts. Est-ce que tu as appris une langue étrangère en 3 jours? Non, il t'a fallu du temps. Et pour autant, la plupart du temps, quand je fais des lives, les gens me disent, mais comment je trouve ma mission de vie? C'est quoi ma mission de vie? Et comment je trouve pour être moins angoissé, etc. Il faut vraiment arrêter de penser que les choses arrivent d'un coup de baguette magique comme ça et qu'il y a une astuce, une recette miracle. Il y a plein de gens qui vont vouloir vous vendre ça. Mais la connaissance de soi, c'est un chemin. Et ce chemin, à partir du moment où on l'emprunte, eh bien, ça va être gratifiant. Parce que de plus en plus, on va découvrir ses potentialités. Alors, comment on fait ce chemin? Eh bien, petit à petit, il s'agit d'arrêter de brancher nos antennes à l'extérieur.
Quand j'accuse la situation actuelle, l'État, je dirais le contexte économique, l'humanité, etc., ma belle-mère, ma famille, mon conjoint, je branche mes antennes à l'extérieur. En fait, ce qu'il faut faire, c'est brancher ces antennes à l'intérieur, se reconnecter à son intériorité. Et je suis angoissé, pourquoi? C'est parce que justement, il y a des influx extérieurs qui viennent m'envahir et qui viennent solliciter mon système neurovégétatif, donc sympathique. Et en fait, il faut travailler sur le parasympathique. Et le parasympathique, lui, eh bien, il se stimule quand on branche ses antennes à l'intérieur. Quand on fait, par exemple, de la respiration, de la méditation, etc., de l'hypnose, de la sophro, on branche ses antennes à l'intérieur. Mais je dirais que on peut brancher ses antennes à l'intérieur en dehors de ces temps thérapeutiques. Tout simplement, quand tu observes quelque chose t'angoisse, te stresse, etc., plutôt que de maintenir toute ton attention sur ce qui t'angoisse, branche tes antennes à l'intérieur. Connecte cette angoisse. Commence à parler avec elle. Commence à discuter avec elle. Qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Et laisse venir les choses. Et plus tu vas faire ceci, alors au début c'est pas toujours facile, mais plus tu vas faire ceci, plus tu vas te sentir à l'aise et tu vas voir qu'à un moment donné, ton angoisse, elle va s'apaiser, ton stress va s'apaiser. C'est ça que j'appelle brancher ces antennes à l'intérieur. Et c'est un chemin. Plus tu vas le faire, plus tu vas y arriver facilement. Ensuite, c'est connaître sa raison d'incarnation. Pourquoi je suis sur Terre? Il y a plein de personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont incarnées, qui font une vie métro, boulot, dodo, parce qu'elles pensent qu'elles sont affiliées à un destin qui est gravé dans le marbre. Et donc elles pensent qu'elles n'ont pas le choix. Se connaître, c'est aussi connaître son saboteur. Tu sais, ce mental-là qui te raconte des excuses pour pas te mettre en chemin vers tes rêves, qui te dit que c'est pas le moment, que t'as pas le temps, que t'as pas d'argent, et tatati, et tatata. Et toi, tu l'écoutes. Et donc ça, c'est un manque de connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est en fait savoir que dans la vie, il y a deux voies. Il n'y en a pas 36 000, il y en a deux. Il y a la voie de ton âme, ce que tu es venu incarner, et la voie de ton saboteur, de ton ego, qui fait que lui, il veut t'empêcher que tu prennes la voie de l'âme. Mais on a toujours le choix. Qu'est-ce que je choisis? Et cette voie de l'âme, eh ben, elle demande effectivement de brancher ses antennes à l'intérieur. La voie du saboteur, elle branche ses antennes à l'extérieur, qui fait que tu as toujours une personne qui va venir te dissuader d'aller vers tes rêves. Alors que si tu es sur la voie de ton âme, personne ne pourra te dissuader. Absolument personne. Et moi, pendant longtemps, j'ai écouté la voix de mon saboteur. Je ne me mettais pas en marche vers ce qui m'aurait donné du sens. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai plus de temps à perdre. Je décide. Maintenant, je suis assez important pour pouvoir faire que je vais me mettre en marche vers mes rêves. Donc c'est aussi cette notion d'importance, cette notion quelque part que la vie attend de toi quelque chose. On attend beaucoup de la vie, on attend beaucoup que la vie nous donne des choses. Mais en fait, on ne se demande jamais, mais est-ce que la vie attend quelque chose de moi? Et moi, je me suis posé cette question. Est-ce que la vie attend quelque chose de moi? Et la réponse, peut-être c'était un leurre, m'a dit oui. À partir du moment où j'ai commencé à me poser cette question, eh bien, j'ai trouvé ce dont il s'agissait. Et que ça soit un leurre ou pas un leurre, en tout cas, ça m'a rempli de sens. Et ça m'anime et ça me permet de me lever tous les matins avec la patate et l'envie de faire ce que je fais. Et ça n'a pas de prix. Et je t'assure qu'à partir de là, le stress, bien, il s'est plus présenté. Il s'est plus présenté dans ma vie. Et je n'ai plus essayé de lutter contre, de le gérer, de le calmer par des respirations, etc., etc. Il a disparu. Tout simplement parce que j'étais, en fait, à ma juste valeur, à ma juste place, à ma juste mission. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment cette voie de la connaissance de soi que toutes les traditions ancestrales ont toujours prôné, quelle que soit, je dirais, leur origine. La connaissance de soi. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la foi. Alors, je te parle pas de la foi religieuse. Si tu as la foi religieuse, ben c'est génial. Mais c'est la foi en la vie. La foi qu'en fait, que tout ce qui nous arrive pourvoit à notre plus grand bien. Même si c'est pas agréable à traverser, même si c'est pas agréable à vivre, même si ça te fait de la peine, même si ça génère chez toi de la colère, tout ce qui peut t'arriver, en tout cas, c'est là pour t'enseigner. Et c'est ça qui est capital. C'est qu'à chaque fois que quelque chose t'arrive dans ta vie,
demande-toi ce que ça vient t'enseigner. Et à partir de ce moment-là, comme ça vient t'enseigner, ça pourvoit à ton plus grand bien, parce que c'est là pour te faire grandir. Que ça soit agréable ou pas agréable, ça vient peut-être t'enseigner que tu suis trop la voie de ton saboteur, que tu es soumis à des mémoires familiales qui font qu'à chaque fois, il y a des schémas répétitifs, qui font que tu n'as pas les bonnes croyances et les bonnes habitudes, et que tu es soumis à tes peurs, peut-être. En tout cas, ça vient t'enseigner quelque chose. Et donc la vie, elle n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, elle est là pour t'enseigner que tu peux te connecter à la voix de ton âme. N'oublie pas, il y a ces deux voix. Et à partir du moment où moi j'ai compris ça, j'ai décidé d'aller connecter la voix de mon âme, je peux t'assurer que le stress, il a disparu. Alors attention, le saboteur, il est finot celui-là. Il cherche toujours à reprendre le dessus. Ne crois pas que tu t'en débarrasses. Par contre, plus tu apprends à le connaître, plus tu es attentif à ses pensées parasites, plus tu vas pouvoir le contrôler automatiquement et moins il va se pointer son nez. Mais il faut toujours rester attentif. Et c'est là où l'humilité est essentielle. À partir du moment où tu vas prendre la grosse tête ou quoi que ce soit, c'est ton ego qui va être là. L'humilité, c'est la voix de l'âme. Et je le vois, moi, dans les enseignements que je donne, chez mes élèves, par exemple, quand je leur fais faire du quantiscan. Le fait de scanner une personne et d'aller connecter son contrat d'âme, sa mission de vie, etc. Ce que j'appelle le coach en intelligence innée. À partir du moment où la personne se dit « Ah, c'est bon, j'y arrive », la fois d'après, elle n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est enorgueillie de ceci. Et je leur dis « Humilité. Tu échoues ? Laisse couler. Tu réussis ? Laisse couler. Sois juste observateur de ce qui se passe. » Et donc, pour revenir à cette foi, c'est la foi que la vie veut nous faire grandir. La foi qu'on est connecté à quelque chose de plus grand, qui est là quelque part pour nous faire vivre des expériences, notre âme, le grand tout, on l'appelle comme on veut. Et si ça passe par la foi religieuse pour toi, génial. À partir du moment où ça ne te fait pas rentrer dans un dogme, parce que le dogme est un enfermement, il faut que tu sois toujours le libre arbitre de cette foi, en fait. Et pour faire grandir sa foi, comme je te l'ai dit, moi j'ai une question qui est « Enseigne-moi ». Enseigne-moi ce que tu veux m'enseigner. Dis-moi ce que tu veux m'enseigner à travers ça. Dans tous les cas, sache que tu as toujours le choix. Et donc, tu as le choix de te laisser imprégner par le stress et de t'en plaindre et te dire « je suis stressé, je suis tendu ». Et c'est comme ça que j'ai vu hier une personne, on a passé un moment ensemble, et qui est soumis à un stress, mais pas possible dans son travail, au point qu'il est en train de dérégler sa santé, en disant « mais j'ai pas le choix ». Mais si, tu as le choix. Bien sûr que tu as le choix. On a toujours le choix. Et donc, il se fait bouffer par le stress, parce qu'il est sur la voie du saboteur, parce qu'il pense qu'il est indispensable, etc. Alors que si je décide d'aller sur la voie de l'âme, avec cette humilité, que je branche mes antennes intérieures, à un moment donné, ça va me dire « Oh, oh, ton fonctionnement, là, il n'est pas bon. Remets-toi en question. Apprends à déléguer ou j'en sais rien. » Et c'est de ce dont on a parlé hier soir, justement. Je lui dis « Mais en fait, tu n'écoutes pas la voix de ton âme. » Et tu peux l'écouter, tu peux te mettre à disposition de l'écouter. Donc le cadeau que je voulais vous faire, c'est ce que j'appelle un Clarity Call. En français, un appel de clarification, de clarté, d'éclaircissement. Donc un rendez-vous téléphonique avec une de mes coachs, de ma Dream Team coach, qui va vous permettre de faire le point sur votre situation. Attention, ce n'est pas un soin, ce n'est pas une séance de coaching, c'est un appel d'éclaircissement. Et la personne vous dira ce que vous pouvez être en mesure de faire pour pouvoir éliminer le stress de votre vie. Le lien est donc dans la description. Prenez un rendez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est des rendez-vous d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est gratuit pour vous. Vous aurez des personnes ultra bienveillantes au bout du fil ou en visio qui vont vous aider à mieux vous orienter, mais n'attendez pas d'elles la solution. Et nous refusons les touristes, c'est-à-dire les personnes qui attendent des solutions toutes faites. Nous voulons uniquement des personnes qui soient décidées, engagées pour aller vers leur changement. En tout cas, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!